C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique. Pour les Français, leur langue fait partie du patrimoine national au même titre que le Mont Saint-Michel ou la Tour Eiffel. Pourtant, aujourd'hui, il suffit de se promener en ville ou lire la presse pour s'en rendre compte, l'anglais est partout. C'est classe et tendance. Alors, les Français sont-ils en train de perdre leur langue ? En France, c'est inscrit dans la Constitution, la langue de la République est le français. En 1994, la loi Toubon s'appuie bien sûr sur cet article de la Constitution, mais elle garantit surtout que la langue du travail, de l'enseignement et de la communication soit le français. On peut bien sûr parler librement d'autres langues en France, mais en tant que citoyen, on a un droit qui est le droit au français. Cela signifie que si un contrat de travail est rédigé en anglais, ou si une publicité utilise un slogan dans une langue étrangère, la loi Toubon en impose la traduction. Le français est un droit fondamental parce que c'est ce qui assure l'égalité entre tous. Et puis, parler français, c'est aussi garantir le plurilinguisme. Si on considère qu'il faut aujourd'hui s'exprimer dans une seule langue, ça veut dire que demain, plus aucune autre langue, ni le français, ni l'allemand, ni l'espagnol, n'existeront. Au Québec, on ne parle pas de food trucks, mais de camions cuisine. On ne parle pas de snacking, mais on parle de collation. Et en fait, donc elle a interrogé le recours chez nous à des termes anglais. Alors moi, je vais vous avouer que je trouve ça extrêmement irritant moi-même. Mais en même temps, le fait par exemple que les émissions de télévision sur la cuisine aient gardé des titres anglais, Master Chef ou Top Chef, alors que je veux dire, c'était le français, la langue universelle de la cuisine. Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est pas un malaise. Il y a une autre interprétation que le malaise avec l'innovation. Je crois au contraire que c'est souligner la nouveauté, y compris quand il s'agit de phénomènes qui n'ont rien de neuf d'ailleurs. Ou pas nécessairement beaucoup de choses de nouvelles. Le snacking, c'est quand même mieux que le grignotage. Et l'offre que ça recouvre peut s'abriter ou se draper, disons, dans le manteau de la nouveauté, de l'innovation, etc. Même chose pour food truck, parce que finalement, le camion de bouffe, ça existe déjà, que je sache. La pizza au cul du camion, c'est une vieille habituée des cités marseillaises ou des marchés parisiens. Donc, l'anglophilie, c'est aussi une manière de signifier et de mettre en valeur l'innovation. C'est la même chose dans le business. Dans le business, vous voyez, on disait dans les affaires. Un smartphone, smart, ça veut dire intelligent, smart. Et phone, c'est le téléphone. Donc un smartphone, c'est un téléphone intelligent. Géographe français, Onésime Reclus invente le terme francophonie en 1880 pour désigner les personnes et instances utilisant le français dans le monde. Le nombre de francophones atteint aujourd'hui 220 millions, ce qui fait du français la deuxième langue de l'Union européenne et la 9e mondiale. Non, non. Parce que l'option taille que Pasadena sur cette affaire, c'est pas possible. Ok. Ok, perfect. See you. Je vous ai déjà dit 100 fois, Hélène. Knock, knock, knock. Pardon, monsieur. Mais c'est pour Comex Industries. Vous deviez les rappeler ce matin. Et votre ami Michel a cherché à vous joindre aussi. Envoyez-moi Comex sur la One. Commande vocale activée. Michael the Big Nose. Michel, j'écoute. Michael! Ouais, pas c'est toi? Ouais, Sophie, là, tu sais, je t'avais parlé l'autre jour. Ah? Ouais, je t'avais parlé l'autre jour, c'est le prof de tennis. Ouais. Bah, il est toujours là, Yes. c'est chiant. Ouais. Séminaire de revers, séminaire de Yes. coup droit. Bon, à part ton hot break. Business? Business, ça va, mais faut que tu m'envoies le truc, là. Je te le forward à Zap. À quoi? Ah oui, à Zap. À ça. À Zap. As soon as possible. Tu parles pas un mot d'anglais ou quoi? Bon, faut que je te laisse là. Ça va. Ok? Bah, attends, on n'a pas fini, là. Ok, bye. Oh. Unbelievable. Allô Jean-Pierre? Ouais, salut Pat. En tip-top shape, j'espère. Ouais, pas mal, ça va la forme. Tu as reçu le mail que je t'ai envoyé? Je suis devant. Tu me fais un petit topo là-dessus? Ah, c'est risqué, mais think positive, hein. Positive, toujours. Ah, quand les risques sont successful, il y a un gros reward à la clé. Ah bah là, moi je pense qu'on est sur
sur un gros coup, hein, Bud. Amazing. Ouais, là, on le tient. Non, 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 seriously. Ouais. On est déjà parti super short niveau timeline, là. Hein. Ouais, je sais qu'on est court, mais je pense qu'on peut faire 2 fois plus en un Ouais. temps. Donc, allons-y. Ok. Reste focus, hein. Focus? Focus. Focus. Okay. Très drôle, hein. Allez, bye. Mr. Fairbanks talking. Mr. Fairbanks talking again. Hello, Mr. Fairbanks. I just tried to call you. What did happen? Yes, I'm sorry. I heard about the deal with Michelle. Could you give me a schedule for the next week? Could you repeat, please? Un pick-up, c'est aussi une camionnette. Vous savez, les pick-up. To pick things up, ramasser des choses et les mettre dedans, dans la camionnette, donc dans le pick-up. Do you speak Franglish at work? Dans cette agence de publicité digitale, on a voulu tenter l'expérience. Voir combien de mots anglais faisaient irruption dans une réunion standard. À gauche, un compteur de temps, à droite, celui de mots. 1, 2, 3, go. Par rapport au site en iframe, le client voudrait pouvoir dupliquer les templates qu'on a sur la page. Est-ce que tu peux aller sur la page Sur la où? La deuxième. Oui, mais encore. Mais il faut que ça puisse être user-friendly, tester tout ça, et sur le front et sur le back. 18 mots en 2 minutes 30. Pourtant, depuis 20 ans, la loi Toubon impose le français en entreprise. Dans les documents, contrats, consignes, not so easy, pas si facile à appliquer. Du site, Si on n'y fait pas attention, on n'en vient qu'à parler qu'anglais ou franglais. Et des fois, on se demande, mais comment on faisait avant? Car oui, comment faisait-on avant ça? Une vague anglo-saxonne aux tempes grisonnantes qui a imposé l'anglais comme la référence chic de Marketing Choc. Voilà. Résultat, en entreprise ou sur les vitrines, la France s'anglicise. La veste devient jacket, les slogans sont en anglais, même les marques 100% françaises comme ici s'y mettent. L'anglais partout, hein. C'est évident, mais il n'y a pas le choix. C'est dommage parce que le français est une si belle langue, c'est dommage d'angliciser. Et la loi Toubon dans tout ça. Seule exigence, le mot doit être traduit en français et clairement affiché. Alors les publicitaires rusent et l'inscrivent en tout petit en bas de l'écran. Le plus gros groupe pétrolier français diffuse même sa dernière pub entièrement en anglais, avec des sous-titres, mais comme il le dit lui-même, traduction, la langue n'est pas un problème. Voilà. Un show, c'est un spectacle, un show. Alors un Walkman, même si ça ne s'utilise plus trop, je vais en parler quand même, parce qu'un Walkman, c'est ce qu'on appelle en français un baladeur. To walk, ça veut dire marcher, to walk, et man, c'est bien sûr un homme, donc un homme qui marche. Et on a appelé ça un baladeur en français, donc les Walkman, pour écouter de la musique. Mesdames et messieurs, saluons le drapeau olympique. C'est bien la langue de Pierre de Coubertin que les 4 milliards de téléspectateurs ont entendu en premier pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin. Les Chinois sont légalistes, pas question pour eux de déroger à la charte olympique. Le français doit être partout. Une belle victoire pour la francophonie et ses chefs d'État qui depuis plusieurs années se mobilisaient pour que le français retrouve toute sa place comme langue officielle de l'olympisme. Il ne faut pas céder un pouce. La francophonie, ça ne doit pas être une lassitude, ça ne doit pas être un vieillissement. C'est le 21e siècle, c'est la diversité culturelle. La diversité, c'est la valeur moderne. La francophonie, la diversité culturelle, la diversité linguistique sont des valeurs modernes. L'anglais, déjà véhicule de la mondialisation, n'en restera pas là. Downing Street veut pousser encore son avantage. En janvier dernier, le Premier ministre britannique s'est adressé au monde via Internet pour littéralement offrir sa langue à tout un chacun.
L'anglais est né ici, mais c'est désormais une langue mondiale. Plus d'1 milliard de personnes le parlent. Je veux aujourd'hui que la Grande-Bretagne fasse un nouveau cadeau au monde, donner à chacun les moyens de l'apprendre, quelles que soient ses ressources ou son isolement. Dans les 5 ans à venir, Londres a déjà prévu la formation de 750 000 professeurs d'anglais pour l'Inde seulement. L'anglais est une véritable déferlante. Pourtant, certains résistent encore avec la dernière énergie. La ville de Québec, 400 ans après sa fondation par le français Samuel de Champlain, est un haut lieu de la francophonie. C'est là que les 7 millions de francophones du Canada organisent leur résistance à la pression linguistique et culturelle des 330 millions d'anglophones d'Amérique du Nord. Et cela passe par une vigilance de chaque instant. Voici le bâtiment qui abrite les sentinelles de notre langue en Amérique, les terminologues de l'Office québécois de la langue française. Leur tâche, ne rien laisser passer. Chaque mot technique nouveau doit trouver son équivalent en français. Pas de chat, c'est un gros mot au Québec. Voilà 10 ans, ils ont inventé clavardage à la place, pour un bavardage sur Internet. Ils ont aussi trouvé pourriel en accolant poubelle et courriel pour lutter contre spam. Des mots parfois désuets, comme binette pour smiley. La langue de Bill Gates n'est pas la seule à pouvoir être une langue de la modernité. Donc, il faut proposer des choses. On les lance, nous, dans Internet, et on voit si les gens, si ça plaît aux gens, si les gens l'adoptent, tant mieux. Donc, on sent qu'on a fait un petit bout de chemin, qu'on a fait évoluer le français contemporain. Et vous n'avez pas l'impression d'en faire plus que les Français, souvent? Ah ben oui, parce que les Français, en informatique surtout, je pense qu'ils ont un attrait spontané pour l'anglais. Alors nous, on a l'impression parfois qu'ils ne sont pas trop nos alliés. on trouve ça dommage, mais c'est peut-être parce que nous, on est moins nombreux, alors on a à se défendre davantage, simplement. Les Québécois ont prouvé tant et plus qu'on pouvait lutter contre la déferlante anglo-américaine. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.